Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est le premier jour de notre voyage vers plus de conscience qui va durer 21 jours. Donc en fait, j'avais suivi un parcours de méditation qui abordait plusieurs thèmes et je trouvais ça important de suivre ce fil rouge et puis de aborder avec vous ces thèmes que j'ai vus, que j'ai approfondis et que j'ai abordés. Sur différents thèmes à chaque fois. Et du coup, là, le premier thème aujourd'hui, c'est sur la confiance. Avant de commencer, j'espère que vous avez passé une belle journée. Et si c'est le cas, si c'était une journée où il y avait plus d'émotions agréables, on continue sur cette lancée. Et si c'était un peu plus désagréable aujourd'hui, un peu plus inconfortable, on va prendre ce moment ensemble pour aller approfondir ce sujet-là, voir ce que ça recouvre derrière, à quoi ça vous fait penser. Est-ce que vous avez des challenges par rapport à ce sujet de la confiance? Est-ce que c'est facile pour vous? Et on va balayer ce sujet et puis on va pratiquer un petit peu, faire 2-3 exercices très rapides pour voir un petit peu votre confiance où elle en est. Voilà, donc on va pouvoir commencer dès maintenant. Du coup, voilà, on est prêt pour ce voyage. J'espère que vous allez apprécier le séjour. Que quand vous allez rentrer de ce séjour, au bout de ces 21 jours, vous allez vous sentir plus apaisé et aussi plus excité dans votre vie. Donc, ça, c'est l'objectif. Donc, ladies and gentlemen, prenons vol pour ce voyage. Installez-vous, attachez vos ceintures, mais installez-vous confortablement. Voilà, parce qu'il y aura peut-être des questions qui vont vous challenger un peu, peut-être vous faire réaliser certaines choses, et c'est l'objectif d'apporter vraiment plus de conscience sur des thématiques dans notre vie. Donc la confiance, c'est quand même important. Parce que, alors, déjà, c'est la confiance en qui? Donc c'est vrai que quand on parle de confiance, la confiance, d'abord, c'est pour se sentir bien dans n'importe quelle circonstance. Et ça n'a pas de prix, parce que quand vous avez confiance en vous, vous êtes dans votre pouvoir, pas pour écraser les autres, mais vous êtes dans votre pouvoir d'action et de raisonnement. Donc, tout s'offre à vous, c'est un boulevard, vous avez juste à faire des choix, aller dans certaines directions qui vous semblent la plus alignée aujourd'hui avec ce que vous voulez faire, avec qui vous êtes aujourd'hui. Et vous allez avoir certains résultats en espérant que ça soit les bons dès le début, mais l'essentiel, c'est d'avoir des résultats. Et de toute façon, si vous partez d'une émotion, des pensées agréables, vous allez forcément vous diriger vers un résultat qui vous est agréable. Je veux dire, je sais pas, ça peut être n'importe quel objectif. Si par exemple votre objectif c'est d'avoir une promotion pour exactement tel poste, vous allez pouvoir transformer vos pensées, vos émotions, et peut-être que le résultat, vous allez avoir une promotion, pas par exemple pour ce poste-là, mais peut-être pour mieux aussi. C'est aussi pour ça que c'est important de aussi s'ouvrir. Quand on a un objectif en tête, on reste concentré là-dessus, mais on continue à voir les opportunités autour de nous. Parce que si on ne voit pas les opportunités autour de nous, peut-être qu'en fait, je sais pas tous les détails, mais c'est vraiment un exemple. Si vous voyez pas les autres opportunités autour de vous, vous aurez ni pas du tout de promotion. Alors que ça se trouve, vous allez pouvoir avoir une promotion qui vous convient aussi, même si c'est pas exactement celle-là que vous vouliez tout de suite. D'accord? Donc c'est vraiment un exemple, mais la confiance, c'est comme un muscle. Ça s'entretient, pas forcément tous les jours, mais en fait, là où vous allez devoir, votre rôle, ça va être de renforcer cette confiance. Ça va être quand, je remets un peu de lumière, ça va être quand justement, vous perdez un peu la confiance, quoi. Vous avez des émotions désagréables et qui vous fait penser que vous n'avez pas fait assez, ou vous n'êtes pas assez, ou que vous faites trop, ou que vous êtes trop dans telle et telle circonstance. Là, ça atteint un petit peu votre confiance, et là, c'est votre rôle en tant que votre rôle de meilleur ami, le rôle de votre propre parent, en fait. Vous êtes votre propre parent, donc c'est à vous de vous apporter cette confiance, de changer vos pensées, changer vos émotions pour rester sur un niveau de confiance élevé qui vous permet de continuer à avancer sereinement et avec confiance.
Du coup, voilà, ça va être la confiance en qui aussi, en quoi exactement. Peut-être dites-moi quand, voilà, on se dit, on parle de confiance, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? Peut-être, est-ce que c'est plutôt confiance en des personnes, confiance en, je sais pas, des institutions? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Dites-moi, ça me ferait plaisir que vous me partagiez ça. Mais avant tout, là, on va vraiment parler de confiance en nous. Et puis, confiance en nous qu'on va savoir un peu gérer n'importe quelle situation. Qu'il n'y a pas une situation. Gérer, ça veut pas dire... On va pas se dire gérer parfaitement ou c'est pas l'enjeu. Il n'y a pas de toujours faire plus et toujours être parfait. Déjà, la perfection n'existe pas. C'est vraiment votre capacité à gérer au mieux avec les connaissances que vous avez aujourd'hui et la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est tout. Vous faites de votre mieux et c'est l'essentiel. Mais dans la confiance. Et puis aussi confiance en l'avenir, un avenir favorable pour vous, pour vos proches, etc. Mais pour vous avant tout. Voilà, confiance en l'avenir, ça c'est quand même un moteur très important qui nous permet d'aller de l'avant aussi. Parce que si on a confiance en nous mais on n'a pas confiance en l'avenir, ça va gêner pour la progression vers vos objectifs. Et du coup, c'est vrai que la confiance, ça nous aide beaucoup dans l'incertitude. Comme les temps où on a eu de confinement, des choses comme ça, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, ça peut être au travail aussi. Voilà, quand il y a un contexte un petit peu instable, incertain, le but ça va être, même si c'est pas facile, de pas se laisser porter par ce courant-là, d'accord? Parce que vous n'êtes pas dans votre pouvoir quand vous vous laissez porter par les événements, voilà, il y a telle émotion qui génère autour de vous et vous êtes là juste vous suivez le troupeau. Là, dans ce cas-là, vous prenez pas le temps de choisir. Donc vraiment, votre pouvoir, c'est, voilà, il y a ce courant-là qui se dégage. C'est ce que je ressens en premier, mais est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de me sentir? Est-ce que ce courant-là me convient? Voilà, c'est toujours s'assurer que c'est en accord avec vous, avec vos valeurs, avec ce que vous voulez dans votre vie. Donc, voilà pour le point de l'incertitude. Et puis, ça fonctionne aussi pour les événements, les relations, votre carrière. L'incertitude, ça peut être dans tous les domaines et vous avez besoin de cette confiance dans tous les domaines de votre vie. Après, vous allez, si vous avez besoin de développer un petit peu votre confiance, vous allez commencer par un bout évidemment, vous n'allez pas forcément tout faire en même temps. Le mieux, c'est de vous concentrer sur un domaine et puis développer cette confiance en vous là. Puis après, du coup, vous allez mettre en place des actions, vous allez avoir des résultats et du coup, vous aurez conscience que vous n'auriez jamais eu ces résultats si vous n'aviez pas eu confiance en vous parce que vous n'auriez pas mis en place telles actions. Du coup, vous allez être fier de vous et ça va alimenter votre confiance en vous. Donc c'est aussi pour ça que expérimenter de nouvelles choses, allez voir ses pensées, ses émotions déjà avant tout pour ne pas les subir. Et puis parce qu'en fait, du coup, c'est un courant que vous avez depuis votre enfance, de la société depuis longtemps en fait, qui vous convient peut-être pas forcément. Donc, reprenez votre pouvoir en alimentant votre confiance en vous et en l'avenir. Aussi, je voulais vous dire, parce que c'est vrai que du coup, si vous êtes inquiet par exemple, ce qui est tout à fait légitime et normal, peu importe la situation, votre émotion, elle est ce qu'elle est, elle n'a pas à être jugée, c'est votre droit de ressentir ce que vous avez envie de ressentir. Mais justement, quand vous ne le choisissez pas, l'émotion qui arrive, votre pouvoir, c'est justement de choisir qu'est-ce que vous aimeriez ressentir. Et à partir de là, au-delà d'avoir accueilli vos émotions, vous allez pouvoir transformer vos pensées, choisir de penser autre chose. Et si autre chose était vrai? Et si l'inverse était vrai? Comment je penserais? Comment je me sentirais? Parce que du coup, si vous êtes inquiet, vous n'allez pas mettre en place les mêmes actions. Par contre, du coup, vous avez vraiment le choix de transformer ça. Et c'est un choix. Donc en fait, finalement, être inquiet, c'est un état. Mais après, rester dans un état inconfortable, c'est un choix. Parce que vous allez pouvoir transformer à tout moment. Si vous voulez pas transformer, c'est que quelque part, des fois, il y a cet effet-là, un espèce de bénéfice secondaire à rester dans cette émotion inconfortable. Parce que si je reste dans cette émotion inconfortable, qu'est-ce que
qu'est-ce qui se passe en fait? Ou qu'est-ce qui ne se passe pas? Bah, par exemple, si je reste inquiet ou inquiète, bah, je vais pas mettre en place de nouvelles choses. Donc justement, je vais rester dans ma zone de confort et en fait, pourquoi je transforme pas mes pensées et mes émotions? Parce qu'en fait, j'ai peur de changer, j'ai peur de transformer mes pensées et mes émotions et d'aller faire les actions qui m'amèneraient les résultats que je veux. Parce que du coup, si j'ai les résultats que je veux, qu'est-ce que ça veut dire à propos de moi? À propos de plein de choses. Quelles répercussions peut-être j'imagine déjà dans le futur, sur ma relation, sur mon travail, sur ma famille, etc. Donc, une émotion que vous avez, c'est ok. Et après, quand elle persiste, ça c'est parce que vous faites le choix de rester dans cette émotion-là. Donc, on peut ne pas en avoir conscience tout de suite, parce qu'on nous apprend pas, en fait, à l'école, etc., que on peut changer nos émotions quand on le souhaite. On peut changer à n'importe quel moment nos émotions. On n'est pas là pour subir nos émotions. Donc c'est pour ça que la gestion des émotions, c'est très important et c'est intimement lié avec, toujours lié à une pensée que vous avez derrière. Parce que vous n'avez pas à avoir peur pour rien. Il y a toujours une raison pour laquelle vous avez peur. Il y a une raison pour laquelle vous êtes inquiet. Et cette raison, c'est la pensée que vous avez. C'est pas forcément les circonstances, parce que les circonstances sont toujours neutres. Il y a le Covid, j'ai du travail, j'ai pas de travail, j'ai une relation, j'ai pas une relation. C'est un fait. Je suis en couple, je suis célibataire, j'ai du travail, j'ai pas de travail, ça c'est le fait. Après, c'est qu'est-ce que vous vous racontez par rapport à cette situation neutre à la base, qui va vous créer ensuite une émotion agréable ou plutôt désagréable. Donc, vous n'avez pas à subir de rester dans une émotion désagréable. Parce que si par exemple, parce que si vous dites bah non, enfin voilà, je ressens ça, mais non, je peux pas changer d'émotion en fait, enfin c'est pas si facile. Déjà, si c'est si facile, en fait, c'est juste de la pratique, comme pour tout. Mais c'est aussi prendre votre responsabilité sur l'histoire que vous racontez, sur vous, sur vos pensées, sur vos émotions, vous responsabilité de dire j'ai le choix de rester inquiet ou alors de choisir de me raconter autre chose et de vivre une autre émotion. Parce que si vous vous responsabilisez pas par rapport à ça, en fait, vous êtes quelque part dans une posture où vous vous placez en victime de vos émotions. Et vous n'êtes pas victime de vos émotions. Vous êtes victime de vos émotions si vous pensez que vous êtes victime de vos émotions, donc vous n'allez pas faire les transformations nécessaires. Si vous pensez que non, vous n'êtes pas victime de vos émotions, alors vous allez transformer vos émotions. Vous voyez, tout part d'une pensée déjà. Donc, est-ce que vous voulez croire vrai? Est-ce que vous voulez croire que vous subissez vos émotions ou alors vous vous dites bah j'ai le choix de choisir mieux pour moi. Par amour pour moi, j'ai le droit de vivre une autre émotion. D'accord? Et surtout, du coup, vous allez avoir d'autres résultats. Au-delà de ce que vous allez vivre, vous avez le droit aussi à d'autres résultats dans votre vie. S'il y a des choses insatisfaisantes, votre pouvoir, c'est celui d'avoir un œil différent sur les choses. Et ça, c'est la physique quantique, c'est-à-dire, on a vu que les scientifiques ont vu que quand ils mettaient sous un microscope où on voit très 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 petit les électrons, les atomes, les électrons c'est les parties des atomes, en fait, selon comment on regarde, par exemple, où on regarde, la matière apparaît. Et si on change notre regard, on regardait à gauche, la matière apparaît à gauche, si on regarde à droite, la matière apparaît à droite, ou l'inverse. Je n'ai pas les détails précis de l'expérience, mais en tout cas, c'est la matière se crée là où on se concentre. Donc ça serait plutôt la première option. Je regarde à gauche, je vois la matière à gauche. Je regarde à droite, je vois la matière à droite, mais en fait, si quelqu'un d'autre regarde en même temps, il y aura peut-être les deux en même temps. Mais c'est ça la physique quantique. Là où on met notre attention, c'est là où les choses se créent. Pourquoi? Parce que là où vous mettez votre attention sur le fait que vous allez avoir envie d'avoir plus de confiance. Donc du coup, si vous êtes dans cette optique-là, votre cerveau va chercher des raisons d'être plus confiante. Et du coup, vous allez forcément trouver des pensées, des actions qui vont vous venir à l'esprit qui sont en lien directement avec cet état de confiance. Vous n'allez pas vous sentir confiant, je parle de quand vous le ressentez. Vous voyez, quand vous vous sentez confiant, tout va bien, je peux tout atteindre, etc.
quand vous ressentez dans votre corps, c'est pas juste, c'est comme les affirmations. Pourquoi, si vous faites juste des affirmations sans rien ressentir dans votre corps, ça ne change rien, parce que ce qui crée le plus, c'est ce que vous êtes vraiment convaincu. Et quand vous êtes vraiment convaincu de quelque chose, vous le ressentez. Vous pouvez pas dire je suis amoureux de telle personne et vous ressentez rien. Enfin, vous pouvez le dire, mais au fond de vous, vous savez que c'est faux. Donc là, je parle vraiment de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc, prenez votre pouvoir, reprenez votre pouvoir sur vos émotions. Ça ne veut pas dire qu'il y en a des bonnes et des moins bonnes, juste il y en a des confortables et des inconfortables. Et vous n'avez pas à rester dans des émotions inconfortables. Ce n'est pas notre nature. Notre nature, c'est légèreté, amour, et c'est justement pour ça qu'à partir de l'amour, on peut tout créer. Tout est possible. On peut tout créer à partir de l'amour. Ça nous donne beaucoup d'énergie. Et c'est ce que vous êtes vraiment, ce qui vous donne de l'énergie. Si, par exemple, vous ne saviez pas que vous étiez créatif ou créative, et que d'un coup, vous mettez en œuvre votre créativité, on vous a demandé par exemple cette action-là qui vous demandait de la créativité, et là vous vous épanouissez, vous voyez pas le temps passer, etc. Mais ça c'est parce que ça fait partie de vous, et du coup, quand vous le faites, bah vous vous reconnaissez là-dedans, c'est facile, c'est fluide, ça c'est ce que vous êtes vraiment. Donc allez vers la facilité, il n'y a pas de... C'est presque, j'ai l'impression, c'est presque un tabou d'aller vers la facilité, comme si on a la culture de... ça doit être difficile, sinon on mérite pas. Mais voyez un petit peu ça, ce genre de réflexion qu'on pourrait avoir dans les relations, ça doit être difficile, sinon je mérite pas de l'amour par exemple. Je vous laisse imaginer les conséquences de ce genre de pensée, de croyances qu'on peut avoir. Mais ça va être dans tous les domaines, dans les relations, au travail. Mais moi, ça m'aide pas à créer les résultats que je souhaite. C'est pas ce que je souhaite pour moi, c'est pas ce que je souhaite pour vous. Et ça peut aussi être facile. Si seulement vous voulez bien le croire vrai aussi, encore une fois. Toujours, votre pouvoir, c'est ce que vous voulez croire vrai. Comment vous voulez vous sentir. Toujours. Voilà, donc on va reprendre l'exemple d'être inquiet. Donc si, par exemple, voilà, vous êtes inquiet à propos d'une situation ou de votre relation ou quelque chose comme ça, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir apporter plus dans la situation en étant inquiète ou en étant serein ou sereine? À votre avis, est-ce que vous pourrez apporter plus en étant inquiet ou en étant serein? Je sais que vous avez la réponse. Et bien évidemment, quand on est serein ou sereine, c'est un choix qu'on fait. Donc on se donne les moyens déjà. Et se donner les moyens, ça commence déjà par faire un choix. Et quand on est serein, sereine, en fait, déjà, quand on n'est pas dans les émotions, quand on est dans les émotions confortables, ça nous reconnecte à notre capacité de réflexion. Donc déjà, on réfléchit mieux. Et du coup, on peut mettre en œuvre les choses beaucoup plus facilement. On raisonne mieux et donc on peut agir plus facilement. Je sais pas si c'est ça que je voulais vous dire sur... Oui, et aussi, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que quand aussi vous êtes serein, voilà, c'est vraiment neutre, hein, enfin, neutre au moins, ou serein, excité, etc. Au-delà d'avoir vos capacités de réflexion, vous avez l'énergie. Parce que les émotions inconfortables, ça draine. Ça oblige, en fait. Les émotions inconfortables, c'est un message pour nous dire, ça nous draine l'énergie, donc ça nous encourage finalement à aller nous reposer, à prendre soin de nous. Donc, le but, c'est pas du tout de lutter, c'est justement d'aller prendre soin de nous et de ne pas rester là-dedans. Voyez? Donc, de les transformer en émotions. Voir la leçon aussi qu'il y a, c'est pour ça que c'est bien d'aller voir les pensées qu'il y a derrière, pour comme ça quand la pensée va revenir, vous allez faire tout de suite le lien certainement avec l'émotion qui va venir juste derrière ou avant, hein. Enfin en tout cas c'est dans une fraction de seconde ça se passe, et vous allez pouvoir après changer plus facilement parce que vous aurez identifié, ah oui c'est cette pensée là oui, ça fait longtemps que je pense comme ça, mais en fait non, j'ai plus envie de penser comme ça, parce que ça m'apporte pas autant de penser comme ça que si je pensais autrement. D'accord? Donc, voilà pour ça. Et aussi,
être confiant, ça vous permet de... Quand c'est compliqué à l'extérieur, en fait, ça vous invite à revenir à l'intérieur de vous-même, comme quand il y a une tempête à l'extérieur et qu'en fait vous allez vous mettre à l'abri. Donc vous allez vous mettre à l'abri si votre corps physique, vous allez vous mettre à l'abri, d'accord, sous quelque chose de physique, mais aussi votre corps un petit peu, comment je pourrais appeler ça, votre corps plus subtil, on peut dire, émotionnel aussi, vous allez revenir à l'intérieur de vos émotions, vous allez aller écouter ce qui se passe. C'est comme un enfant qui a une émotion inconfortable. Vous allez écouter son émotion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Et ok, donc si par exemple on peut pas changer la situation, ça veut dire tu peux, on peut se raconter autre chose. Je sais pas, il veut faire un gâteau, c'est pas possible, on doit partir chez les grands-parents et du coup on peut lui dire tu veux absolument faire un gâteau maintenant, je comprends, vous pouvez le rassurer, écouter, ne pas nier ses émotions, comme ça l'encouragera à écouter ses émotions et ne pas pouvoir voir les messages qu'il y a derrière, parce qu'il y a une frustration, parce que il veut pouvoir faire ce qu'il veut quand il veut, par exemple, et voilà, il peut choisir de penser autrement, de se dire, est-ce que comment t'as envie de te sentir? Il a envie de se sentir joyeux. Qu'est-ce qui te rendrait joyeux par rapport à cette situation? Ça serait de pouvoir faire le gâteau. Et du coup, si tu pouvais faire le gâteau, tu te sentirais comme ça. Et du coup, la solution, l'action que tu pourrais mettre en place, ça serait par exemple faire le gâteau chez papy, mamie. Au moins de demander, par exemple. Voilà. Donc, quand vous imaginez une autre émotion possible, vous imaginez d'autres manières de penser et d'autres manières d'agir ensuite. Voilà, donc vraiment, quand c'est compliqué à l'extérieur, n'hésitez pas à revenir à l'intérieur, à aller voir vos émotions, à les observer. Et là, du coup, quand vous allez observer vos émotions, en fait, vous êtes, du coup, l'observateur de ce qui se passe. Vous n'êtes pas... Vous centrez, du coup, sur votre conscience des choses. Qu'est-ce qui se passe? Et vous allez pouvoir prendre du recul. Et c'est là, vous écoutez, vous observez, et puis du coup, vous êtes là pour vous-même, et vous allez transformer ça, ces émotions-là, en quelque chose de plus confortable pour vous. Par amour pour vous, vous allez choisir mieux. Je regarde ce que je voulais vous dire d'autre. Si vous avez des réflexions, est-ce que ça vous parle, ce que je vous explique sur la conscience? Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent plus que d'autres? Quelle est votre expérience avec la confiance jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez confiant, confiante? Plutôt dans quel domaine? Ou peut-être dans quel domaine vous l'êtes moins? Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour vous sentir un petit peu plus confiante chaque jour? Parce que c'est un muscle, il faut l'entretenir, entretenez-le. Et c'est pas il faut, c'est vous pouvez encore une fois choisir de l'entretenir ou de ne pas l'entretenir, mais vous verrez bien que si vous faites pas consciemment les choses, donc vous mettez pas de la conscience sur ce qui se passe, est-ce que là je me sens confortable, inconfortable, vous allez développer votre confiance en vous, en plus d'être capable de transformer des choses inconfortables en quelque chose de confortable. Vous allez voir, c'est comme si vous aviez un pouvoir magique, sauf que c'est pas du tout magique, c'est vous qui le décidez, et c'est vous qui le faites, et c'est pas si compliqué que ça. C'est très simple, juste il faut vraiment écouter ses émotions, avoir le courage. En fait, c'est une émotion, c'est comme si on était à Halloween il y a pas très longtemps. C'est comme si comme quand on est enfant, c'est comme si c'est un gros monstre qui est face à nous, et en fait, c'est quand on lui fait face qu'en fait, il perd tout son pouvoir, en fait. Il perd en intensité parce qu'il est reconnu, il demande juste à être vu. Et en général, on fuit toujours le monstre, il veut juste être vu, voilà. Et quand l'émotion, elle est vue, le message du coup peut se libérer, parce que du coup on n'est pas en mode alerte, je ne veux pas du tout ressentir cette émotion, je ne veux pas. Quand on est en résistance, l'émotion elle persiste, elle a besoin d'être entendue, c'est son rôle,
C'est comme ça que les émotions fonctionnent. On peut pas lutter contre soi-même. Il y a une émotion, elle est là. Mais sauf on lutte contre quelque chose qui est là. Il est là. Juste acceptez-le. Et reconnaissez-le. Et là, du coup, vous allez voir. Ok. Ça y est. Ok. Oui. Je ressens ça, effectivement. Bon, d'accord. Ça arrive, c'est humain, c'est normal, on est là pour expérimenter toute la palette des émotions qui existent. Ok, mais du coup, est-ce que j'ai envie de vivre autre chose? Et là, du coup, voilà, vous revenez à vous revenez à votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Donc là, vous décidez et vous transformez les choses. Et là, vous commencez à vivre cette nouvelle émotion, vous la ressentez. Vous dites, ah bah oui, si je me disais ça, ouais, c'est déjà plus léger là. Ah, bah du coup, si je suis plus léger, bah je peux beaucoup plus avancer plus facilement et plus rapidement. C'est comme si les émotions inconfortables, vous avez un sac à dos qui est vide. Mais si vous avez une peur énorme des choses, c'est comme si on vous rajoutait, je sais pas moi, 10 kilos dans le dos d'un coup. C'est lourd, hein. Donc, vous méritez pas ça. Vous méritez pas de vous trimballer avec 10 kilos sur le dos en permanence. On a normalisé les choses. On est tendu, c'est normal, etc. On va attendre le week-end pour se détendre. On n'a pas à attendre le week-end pour se détendre. Ça, c'est une croyance. Est-ce que vous voulez vraiment attendre le week-end pour vous détendre? Est-ce que, si c'était possible de se détendre chaque jour, vous n'auriez pas envie de le faire? Je pense que si. Et vous méritez de le faire. Choisissez le meilleur pour vous. Et ça fait aussi beaucoup de bien. De choisir le meilleur pour soi. Déjà, on se pose pas toujours la question. Et ben, le fait de se poser les bonnes questions, les questions qui nous font du bien, on s'oriente vers des choses qui nous font du bien. Et ça, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Ouais, c'est ça que je vous disais, voilà. Le fait de revenir à l'intérieur, c'est aussi revenir à son cœur. Ma coach a dit qu'est-ce que l'amour ferait? Si c'est une question qui vous parle, je vous invite à vous la poser. Moi, je me la pose pas vraiment, mais je sais que je mérite le meilleur et du coup, bah, je mérite de me sentir bien. Donc, c'est ce qui me vient plus en tête et du coup, bah, je choisis une émotion et une pensée qui me font me sentir bien. Vous pouvez commencer par une émotion et du coup, il y a la pensée qui va venir derrière ou l'inverse. Vous pouvez, qu'est-ce que je peux me raconter d'autre sur ce qui se passe là, en extérieur. Et du coup, ça va changer aussi à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux me raconter comme autre histoire? Je sais pas si j'ai un conflit avec ma maman, avec mon conjoint, etc. Bon, bah, je peux choisir de me dire, par exemple, bah, personne n'est parfait, quoi. Voilà. Ce qui est vrai, vous ne l'êtes pas également, donc voilà, on a tous des blessures, des traumas, des choses à dépasser. C'est ça le challenge d'être un être humain. C'est ça le challenge de la vie. Et du coup, là, voilà, vous venez à une position plus humble, entre guillemets. Vous n'êtes pas juste en train de mettre la faute sur l'autre. Vous êtes plus dans... comme si vous étiez un scientifique ou une scientifique, de dire « Ah ok, voilà la situation ». Mais c'est vrai qu'en se détachant du résultat, par exemple, je veux absolument que la personne change, je veux absolument que notre relation soit comme ça, comme ci, comme ça. Là, quand on veut vraiment un résultat très précis, finalement, c'est comme si on était dans une résistance. Alors qu'on veut ce résultat, mais que je l'ai ou que je l'ai pas, peu importe, j'ai des pensées et des émotions alignées avec ce résultat-là que je souhaite, cohérentes, vous voyez. Et après, la confiance. Peu importe, je sais que j'aurai les résultats qui sont en adéquation, en accord avec ces pensées, ces émotions-là. Donc là, du coup, vous lâchez prise, vous savez. Vous êtes confiant. Vous avez la confiance, vous savez. Vous avez choisi d'être confiant, d'être confiante. Plutôt que vouloir un résultat et se dire... parce qu'au final, vous allez vous mettre beaucoup de pression si, par exemple, si vous doutez, en fait.
que vous allez atteindre ou pas le résultat. Et si c'est pas cette semaine, si c'est pas ce mois-ci, et si c'est pas exactement comme je veux, vous voyez, enfin, en fait, là c'est vos peurs qui parlent, c'est pas vous en tant que tel, c'est la partie primitive de votre cerveau, qui est là depuis l'homme des cavernes, mais depuis on a quand même développé une autre partie du cerveau qui est là pour nous aider à la prise de décision. Et notre prise de décision, c'est est-ce qu'on choisit de penser autrement? Voilà. Puis c'est la partie de la conscience de s'observer en fait. Mais s'observer pourquoi? S'observer et pour finalement se dire je change rien. Ok, je change rien, du coup rien ne change. Donc pas la peine après que votre mental il revienne en disant ah bah oui mais bah, d'accord, mais il faut ensuite aller jusqu'à l'action de transformer les choses. Vous le méritez. Est-ce que j'avais d'autres choses? Et après j'aurais peut-être les petits exercices à vous proposer, enfin des questions pour vous pour vous interroger un petit peu sur la confiance, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Ouais, c'est vrai que oui, avant de venir aux exercices, je voulais ajouter quelques petits points. Ouais, je voulais vous dire aussi que c'est vrai que, enfin, je vous l'ai dit, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que la confiance, c'est quand même ce qu'il y a de plus précieux. Et en fait, c'est ce qu'on invoque aussi quand ça va pas. Ou l'espoir, par exemple. On se dit, ah, pourvu que, mais ça, on le fait que quand ça va pas. On attend que ça aille pas pour dire, oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais ça se trouve, si on était dans la confiance avant que les choses, bon, elles sont négatives, enfin, elles sont désagréables, d'accord. Mais pour d'autres sujets, si on n'attendait pas, en n'attendant pas le résultat pour avoir confiance, avoir l'émotion, c'est déjà trop tard. Ça, on peut plus le changer. Le résultat est là, c'est un fait. Donc, si vous voulez créer un nouveau résultat, vous changez votre émotion, vous choisissez l'émotion qui serait en accord avec ce résultat-là. C'est-à-dire que si vous aviez déjà ce résultat-là, comment vous vous sentiriez? Ça, c'est une émotion alignée avec le résultat. Donc, n'attendez pas que le résultat soit là pour changer vos émotions. Il vaut mieux tard que jamais. Faites-le le maximum, mais pour créer de nouveaux résultats, il faut que vous sentiez différemment. Ça commence toujours par là. Et la confiance vous donne de la force. La force, de l'énergie, donc c'est pour ça que ça vous paraît plus facile. Vous avez les ressources, c'est comme si vous aviez d'un coup toutes les ressources à disposition. Parce que les ressources partent de vous, si vous n'avez pas l'énergie. Vous pouvez avoir tous les outils possibles, vous n'allez pas y arriver, ou ça va être plus long que si vous aviez tous les outils, mais l'énergie. Parce que sinon, ça revient comme si vous n'avez pas l'énergie et tous les outils, c'est comme si vous aviez l'énergie, mais pas tous les outils. C'est pareil, vous êtes équipé à moitié, on va dire. Mettez toutes les chances de votre côté. Donc, voilà. Et puis voilà, c'est aussi... après, il y a la confiance, il y a l'espoir, mais c'est pas juste espérer mieux, mais vraiment naviguer la vie, parce qu'au finalement, ayez confiance que, pas que vous espérez avoir mieux, mais ayez confiance que vous allez naviguer à travers les vagues de la vie. Pour moi, les vagues, finalement, je sais pas, si pour vous, vous dites, bon, le creux de la vague, du coup, ça serait les émotions inconfortables, bah, vous allez forcément remonter, donc... et vous n'avez pas besoin d'attendre pour ça, d'accord? Parce que vous pourriez être passive, et vous dire, ok, bah de toute façon je vais remonter, j'ai rien à faire. Non mais pour remonter, c'est comme si vous étiez surfeur. Hein, je vais arrêter de faire surfeuse tous les 5 minutes. vous surfez, voilà. Si vous surfez, bah la vague elle va pas se remonter toute seule, d'accord? Donc à vous de faire les choix pour remonter la vague. Et c'est ça en fait, parce que finalement la seule chose qui est constante dans la vie, c'est le changement. Donc l'instabilité, où on pourrait se dire du coup
associé à l'inquiétude. Mais non, justement, c'est dans l'instabilité que vous devez développer et renforcer votre confiance, parce que il y en aura toujours. Et plus, en fait, vous avez un muscle de la confiance, plus vous développez ça, plus en fait l'incertitude, vous ne verrez plus ça comme vraiment... vous verrez ça comme la vie en fait. Vous allez changer votre regard. En changeant vos émotions, vous changez vos pensées, donc au final, c'est votre regard que vous changez. Donc, le changement, c'est l'essence même de la vie, donc autant le prendre en main dès maintenant, pas pour se croire plus fort que tout le monde, juste pour que ça soit plus simple, plus fluide, parce que ça n'a pas à être compliqué. Voilà, qu'est-ce que vous préférez, que ça soit simple ou que ça soit compliqué? Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez aligner vos pensées et vos émotions. Si c'était déjà facile, comment je me sens attirée? C'est facile, je me sens comment? Bah c'est bon, je fonce, on y va. Donc voilà, vous voyez, là d'un coup, là l'énergie elle est là. Et oui. Donc voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'était que aussi finalement quand on essaie de contrôler les choses un maximum, parce qu'on fait pas vraiment confiance. Parce que si on a confiance, on sait qu'on se dirige vers les résultats, donc il n'y a pas besoin de contrôler plus que ça. On fait les actions et c'est tout. Ou dans une relation, ou dans les choses qui ne dépendent pas de nous, par exemple. Et en essayant de contrôler, d'être vraiment... je dis pas que vous pouvez pas être discipliné, mais vous pouvez être discipliné et que ça soit fun et fluide, quoi. Pas forcément difficile, etc. Mais quand on est dans le contrôle, en fait, on s'épuise. Donc, si on s'épuise, en fait, on s'éloigne de notre objectif. Parce qu'on aura moins d'énergie pour mettre en place les actions. Et encore une fois, vous êtes dans l'émotion désagréable. Votre capacité de réflexion est moins là, est moins importante. Et vous avez moins l'énergie. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. Et lâchez prise, ouais, c'est ça, lâchez prise. Lâchez vraiment les émotions inconfortables. Ne vous y accrochez pas comme une moule à son rocher. Après, c'est vrai que si ça fait longtemps que, en fait, voilà, vous avez l'habitude de vivre des émotions inconfortables, c'est votre quotidien. Ça fait longtemps que c'est votre quotidien. Vous avez pu vous identifier à ça. Vous pensez que c'est vous que vous êtes comme ça. Et si c'était pas vrai? C'est juste une question. Mais est-ce qu'elle fait pas du bien de se dire, et si c'était pas vrai? Et si pas de dire, après, voilà, votre mental, il peut vous dire, ah là là, mais si je suis autrement, mais du coup, c'est-à-dire, je sais pas qui je suis, j'ai peur, qui je vais être, etc. Vous voyez comment le mental, il peut s'emballer. Ouh, calme-toi. Voilà. On se détend, on reste concentré sur... Vous n'êtes pas vos émotions, ça c'est certain. Vous n'êtes pas vos émotions. Vos émotions, c'est juste une réaction de votre système nerveux à un stimuli, qu'il interprète comme un danger. La partie primitive de votre cerveau interprète la situation, ce que vous avez perçu avec vos 5 sens, comme un danger. Un danger pour votre liberté, pour votre sécurité, des choses comme ça. Et si vous pouviez percevoir ça différemment, et si ce n'était pas un danger, qu'est-ce que ça serait? À quoi ça ressemblerait? Et à partir de là, vous verrez que à l'intérieur de votre corps, vous verrez vos émotions vont commencer à switcher. Apparemment, vous avez déjà reconnu quelle émotion vous aviez. Le stress, l'anxiété, la peur, la colère. D'accord. Et une fois reconnu, voilà, comment... Et je vois ça comme un danger. Est-ce que c'est vraiment un danger? Vous pouvez poser la question des 5 pourquoi. Pourquoi c'est un danger? Parce que si je fais ça, la personne fait ça. Et si la personne fait ça, elle va se faire quoi? Bah, si elle fait ça, je me retrouve, je sais pas, j'enchaîne des trucs qui n'ont rien à voir. Je suis à la rue. Si je suis à la rue, il se passe quoi? Bah, ok. J'ai des chances de ne pas survenir à mes besoins. Et donc, si je peux pas survenir à mes besoins, bah, quelque part, c'est mourir de faim. Ok. Donc, voilà. On arrive sur la fin, en fait. On arrive sur la mort, en fait. Mais au final, en fait, le cerveau cognitif, quand il a peur, au bout du bout,
souvent c'est en fait la peur de la mort en fait. Par exemple, si ça va être la peur de s'engager. J'ai peur de m'engager parce que si je m'engage, j'aurais plus ma liberté par exemple. On peut retomber là-dessus. J'aurais plus ma liberté. Si j'ai plus ma liberté, je me sens plus moi-même. Si je me sens plus moi-même, par exemple, quel intérêt de vivre? Par exemple, non mais vous voyez, ayez cette curiosité envers vous-même. Posez-vous les questions. Voilà, la question des 5 pourquoi. Pourquoi je pense ça? Pourquoi? Vous allez tomber à l'essence du pourquoi vous pensez ça. Et du coup, si vous tombez à l'essence, vous allez vraiment pouvoir transformer cette pensée-là vraiment, qui est au cœur du sujet, et pas rester en surface. Parce que des fois, vous allez être en surface, vous allez changer les choses, mais finalement, ça va pas changer les résultats, les actions que vous allez mettre en place, et donc les résultats. Parce que vous n'avez peut-être pas été au cœur du problème. Donc quand ça revient, vous retransformez à chaque fois, parce que comme ça va s'imprégner, vous allez vraiment renforcer cette nouvelle connexion neuronale que vous faites en choisissant de penser d'une manière, ça crée une connexion là-haut, là. Ça crée une connexion neuronale entre deux idées. Ah, les deux ça va ensemble. Ah, ok. Voilà, il faut le rappeler à votre cerveau, il apprend en permanence, donc c'est à vous de renforcer les choses. On apprend par la répétition, ça je vous l'apprends pas, donc il faut vous répéter, et des fois vous allez juste aller plus vite en allant poser les bonnes questions et trouver la raison profonde, par exemple avec cette technique-là. Ouais. Voilà, lâcher prise, et voilà, vous allez apprendre à surfer les émotions. Est-ce que c'est pas plus fun quand même de se dire je surfe les émotions, voilà, j'ai pas besoin de partir en vacances. Je dis pas que vous ne devez pas partir en vacances, mais voilà, je surfe. Je suis une surfeuse. C'est cool, moi ça me plaît. En plus je suis déjà blonde, le cliché. Donc voilà, mais je ne suis pas un homme, en général c'est beaucoup d'hommes qui surfent, mais bon, ça va changer. Pas avec moi, je ne sais pas. Je m'engage à rien. Je ne m'engage à rien. Pas envie que dans un an vous me disiez, bon alors, ça y est, t'es surfeuse aussi. Non. Chaque chose en son temps, c'est pas ma priorité pour le moment. Donc, voilà, lâchez-vous, lâchez prise, lâchez-vous la grappe. Vous vivez des émotions, c'est normal, c'est ok. Et vous pouvez toujours choisir mieux pour vous. Ça veut pas dire que c'est une course à mieux toujours, non. Quand c'est inconfortable, reconnaissez-le, allez voir l'histoire que vous racontez et choisissez d'écrire une nouvelle histoire. Pour vous. Pour être plus dans l'amour, pour vivre plus de belles choses, vous avez le droit aussi. Plus de joie. Quelle émotion vous avez envie de vivre plus? Dans quel domaine de votre vie? Peut-être dans tous. Ok, si par exemple je voulais vivre plus de joie, plus d'amour dans... alors joie au travail par exemple, ça peut être l'amour aussi, hein, mais plus de joie au travail, ok, du coup, ça serait quoi, ça ressemblerait à quoi mon quotidien si je vivais plus de joie dans mon travail? Ok, du coup, voilà, si j'arrivais 5 minutes en retard, ça serait pas la mort, des choses comme ça, vous voyez. ou j'aurais 2 jours de télétravail par jour, etc. En fonction, voilà. Après, il y a différents types de métiers, mais à votre type de métier, on est d'accord. Donc voilà un petit peu pour ma réflexion que je vous partage sur la confiance. Dites-moi si ça vous a parlé, ce qui vous a le plus parlé, comment vous abordez, vous développez votre confiance un peu plus. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel, dans tous les domaines de votre vie, ça va, vous êtes 100% confiant, bon, 100%. Je veux dire, vous vous sentez vraiment confiant dans tous les domaines. Est-ce qu'il y en a un domaine où vous aimeriez être plus en confiance? Avec la confiance commence par nous-mêmes, la confiance en nous-mêmes. Donc, si vous aimeriez par exemple avoir plus confiance en les personnes que vous rencontrez ou voilà dans des nouvelles relations, c'est d'abord votre confiance en vous-même que vous devez renforcer. Donc, on va venir aux questions. Donc, du coup, les questions, les petits exercices. Bon, m'énerve. J'ai mes lunettes. Oh, c'est le bazar. Bon, est-ce qu'on va y arriver? Bon, on va voir. Du coup, les petits exercices.
Ouais, c'est ça en fait que vous vous demandez. De toute façon, en fait, c'est comment la fonction... pardon. Attendez, excusez-moi. Oui. Attendez, je les ai notés là. Ah oui, voilà, je suis perdue, j'arrive même plus à lire. Alors, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un domaine particulier dans votre vie pour lequel vous avez envie d'un avenir meilleur que ce qu'il est aujourd'hui? Voilà. Voilà. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les relations en général? Voilà. Est-ce qu'il y a un domaine de votre vie où vous auriez envie qu'il soit plus riche qu'aujourd'hui? Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez répondu à cette question, vous choisissez... Attendez. Oui, c'est ça. Écrivez quand même 3 choses. Est-ce que c'est un domaine de vie ou des choses dans ce domaine de vie-là que vous aimeriez un meilleur avenir. Vous aimeriez, par exemple, voilà, des relations plus épanouissantes, des moments de meilleure qualité dans vos relations, oh là là, de meilleurs moments au travail. Bon là, c'est le bazar. Oui, c'était pas la meilleure idée du siècle. Et ensuite, une fois que vous avez noté 3 choses que vous aimeriez plus épanouissantes dans votre vie, vous allez, pour chacune de ces 3 choses que vous espérez, vous allez écrire une action que vous pouvez entreprendre aujourd'hui pour développer votre confiance et pour vous aider à réaliser ce que vous espérez. Autre question, autre réflexion que vous pouvez vous poser. Vous allez noter en quoi la confiance, vous avez déjà de la confiance en vous. 3 exemples de situations ou de domaines dans lesquels vous avez déjà confiance en expliquant pourquoi, qu'est-ce qui vous fait dire ça. Et ensuite, pour les domaines que vous avez cités, que vous aimeriez un peu plus riches, s'améliorer dans l'avenir, vous allez noter, est-ce que vous vous orientez le plus souvent vers une confiance dans vos actions sur ces domaines-là, qui vous permettrait vraiment d'avancer sur vos objectifs. Est-ce que vous êtes vraiment plus orienté, vous orientez vos actions plus dans la confiance quand vous réalisez les étapes pour cheminer vers votre objectif ou pas? Prenez conscience pour ces exemples-là concrets, est-ce que vous êtes dans la confiance? Comme ça, ce sera des exemples concrets pour vous. Voilà, notez ce qui fait que vous ressentez la confiance. Voilà, par exemple, c'est du soulagement. Vous êtes confiant, vous êtes excité à l'idée de mettre en place des actions. Voilà, un sentiment d'accomplissement, d'amour. Donc je répète les questions. Est-ce qu'il y a un domaine de vie en particulier ou plusieurs pour lesquels vous espérez un avenir encore meilleur que celle d'aujourd'hui, plus riche que celle d'aujourd'hui? Lesquels? Notez-les et notez plus précisément, c'est le domaine des relations. Quoi dans les relations? Qu'est-ce que vous aimeriez qui soit encore plus épanouissant? Pour ces choses-là, vous allez noter est-ce que vous êtes plus dans la confiance quand vous mettez des actions en place, des paroles, ça peut être des discussions, etc. Dans ces domaines de vie-là, qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que vous êtes dans la confiance quand vous mettez en place ces actions-là dans ces domaines de vie-là?
Voilà. Et puis aussi, notez-vous en quoi vous êtes dans la confiance déjà aujourd'hui. Et notez aussi dans quel domaine de vie et pour quelle situation précise déjà. Comme ça, vous allez à la fois vous projeter dans l'avenir, de dire je sais comment c'est déjà maintenant, j'ai toujours le droit au meilleur et du coup, ben, je me note qu'est-ce que ça serait quoi ce meilleur. J'ai toujours le droit au meilleur et ça serait quoi ce meilleur. Et puis aussi de vous concentrer sur ce qui fonctionne déjà. En quoi vous êtes déjà dans la confiance. On n'est jamais à 0 confiance. Il y a des choses que vous faites avec confiance. Lesquelles? Et du coup, là, vous allez renforcer l'idée que vous êtes déjà dans la confiance. Du coup, vous allez pouvoir vous orienter plus dans cet état d'esprit-là quand vous allez mettre en place vos actions pour améliorer les domaines de vie, les exemples précis liés à ces domaines de vie-là pour le futur. Donc voilà, je vous souhaite de développer votre confiance en vous, de la nourrir chaque jour. J'espère que ce live vous a aidé. Dites-moi si ça a été le cas, ce que ça vous a apporté, quels exemples vous ont le plus parlé. Et si ça vous a aidé, ça peut sûrement aider quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à partager ce live autour de vous. Comme ça, ça pourra leur bénéficier également. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. J'espère que le vol vous a plu. Là, c'est une escale seulement. Voilà, escale chaque jour. Après, le voyage se terminera au bout des 21 jours. Bonne soirée.